Elle a osé l'impensable. Forcer sa propre mère à voyager enfermée dans le coffre de sa voiture. Pourquoi? Quel secret peut pousser une fille à commettre un tel acte? Une histoire vraie, choquante, bouleversante. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre va tout simplement vous glacer le sang. Le moteur ronronnait dans l'allée silencieuse. Il était un peu plus de 6 heures du matin, et le ciel, encore teinte gris, hésitait entre la nuit et le jour. Personne dans le quartier ne semblait éveillé. Personne pour voir ce qui se passait. Léa ouvrit lentement le coffre de sa voiture. Ses mains tremblaient, mais son regard restait froid, presque vide. Sa mère, Gisèle, se tenait là, fragile, recroquevillée, les yeux pleins d'incompréhension et de peur. « Tu ne me laisses pas le choix, maman », murmura-t-elle, la voix serrée. Gisèle ne répondit pas. Elle savait que crier ne servirait à rien. Depuis des semaines, Léa n'était plus la même. Il y avait ce regard sombre, cette tension dans ses gestes. Quelque chose s'était brisé, quelque chose de grave. Léa referma brutalement le coffre. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre dans le silence du matin. Elle prit place au volant, un dernier regard dans le rétroviseur. Puis elle démarra. Elle roulait sans dire un mot. Pas de musique, pas de GPS, juste la route, et le poids écrasant de ce qu'elle venait de faire. Mais pourquoi? Pourquoi une fille forcerait-elle sa propre mère à voyager ainsi, comme une criminelle? Ce que personne ne savait encore, c'est que ce voyage n'était que le début d'un plan bien plus sombre. La voiture filait à travers la brume matinale, avalant les kilomètres dans un silence pesant. Seul le bourdonnement du moteur venait rompre la tranquillité sinistre du paysage. Léa gardait les mains crispées sur le volant. Ses yeux, rouges de fatigue, fixaient la route sans vraiment la voir. Dans le rétroviseur, elle ne regardait plus la route, mais elle-même. Cette version d'elle qu'elle ne reconnaissait plus. Qu'est-ce qui avait bien pu l'amener à ça? Un virage, une montée, puis la forêt. La lumière du jour perçait à peine entre les branches nues. Léa alluma les phares, plus pour se rassurer que par nécessité. Elle pensait à sa mère, à Gisèle, à cette femme forte, dure parfois, mais qui l'avait élevée seule. Et pourtant, ce matin, elle l'avait enfermée, comme une inconnue, comme un danger. Des images revenaient en flash, les disputes, les silences, les regards fuyants, et cette nuit-là, cette maudite nuit où tout avait changé. Mais elle ne voulait pas y penser. Pas encore. Soudain, un panneau. Dernière station avant 50 km. Léa cligna des yeux, comme sortie d'un cauchemar réveillé. Elle tourna brusquement le volant. Elle devait faire le plein. Mais surtout, elle devait réfléchir. Parce qu'à ce rythme, il n'y aurait peut-être pas de retour. Léa coupa le moteur. Un silence lourd tomba aussitôt, à peine troublé par le grésillement d'un néon fatigué suspendu au-dessus de la pompe à essence. Elle resta immobile quelques secondes, les deux mains toujours posées sur le volant. Son cœur battait fort, mais pas à cause de la peur, plutôt à cause de ce vide qu'elle sentait grandir en elle, comme si chaque kilomètre effaçait un peu plus la personne qu'elle avait été. Elle sortit lentement de la voiture. L'air du matin était glacé, piquant. La buée s'échappait de sa bouche en nuages discrets, presque fantomatiques. Le panneau clignotait toujours. Dernière station avant 50 km. Un avertissement? Un rappel? Une métaphore, peut-être. Elle inséra la carte, lança le plein. Le clic-clic de la pompe résonnait dans ce décor vide, comme une horloge qui compte les secondes avant quelque chose d'inévitable. Puis, comme poussée par une impulsion étrange, elle se dirigea vers la petite boutique attenante. À travers la vitre embuée, elle aperçut un vieil homme derrière le comptoir, figé dans un journal, comme une statue oubliée. Quand elle poussa la porte, une clochette tinta. Il leva à peine les yeux. « Vous allez loin ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Léa hésita. « Je fuis ?» Un silence. Il haussa à peine un sourcil, comme s'il en avait vu d'autres. Puis replongea dans son journal, sans plus un mot. Léa prit un café, machinalement. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait même plus si elle allait jusqu'au bout. Ce voyage, ce plan, est-ce qu'elle était encore capable de reculer? Une seule chose était certaine. Gisèle était toujours dans le coffre. Et bientôt, quelqu'un finirait par s'en rendre compte. Le silence de la station semblait vouloir retenir Léa, l'empêcher de repartir. Elle remonta dans la voiture, les doigts tremblants. Un frisson la traversa, mais ce n'était pas le froid, c'était le poids du souvenir. Elle ne pouvait plus le fuir. Cette nuit-là, celle où tout avait basculé. Elle était rentrée plus tôt que prévu. Il pleuvait et elle avait oublié ses clés. Elle avait frappé, longtemps, jusqu'à ce que la porte s'ouvre, lentement. Et là, dans le salon,
Elle avait vu sa mère penchée au-dessus d'un corps. Un homme, étendu, inerte, le sol taché de sang. C'est qui ?» avait-elle murmuré, le souffle coupé. Gisèle ne répondit pas tout de suite. Elle semblait ailleurs, hors du temps. Puis, d'une voix glacée, elle avait dit « Il était revenu. Je l'ai empêché de recommencer. » Léa comprit. Ce n'était pas n'importe qui. C'était son père, disparu depuis 20 ans. L'homme dont Gisèle avait toujours dit qu'il les avait abandonnés. Mais c'était un mensonge. Il n'était jamais parti. Elle l'avait enfermé. Des années. Et ce soir-là, il avait réussi à sortir. Gisèle n'avait pas eu le choix, avait-elle dit. Mais Léa savait. Ce n'était pas de la peur, c'était de la vengeance. Un acte prémédité, froid, calculé. Et elle avait été complice. Malgré elle. Elles avaient caché le corps, enterré dans la forêt, à deux. Depuis, Léa ne dormait plus. Sa mère, elle, agissait comme si rien ne s'était passé. Comme si la mort était un détail. Ce matin, dans la voiture, Léa ne fuyait pas un crime. Elle fuyait la monstruosité silencieuse de sa mère. Mais une idée l'obsédait. Si elle n'avait rien fait, serait-elle devenue comme elle? Son regard glissa vers le rétroviseur, puis vers le coffre. Le calme, le vide, puis le déclic. Elle sortit, avança, ouvrit le coffre. Gisèle la fixait, silencieuse. Léa ne dit rien. Elle la regarda une dernière fois, longuement, puis referma doucement. Elle se dirigea vers la pompe, ouvrit le bidon, et sans trembler, elle arrosa la voiture. Les flammes mirent du temps à naître, mais quand elles montèrent, elles éclairèrent toute la station, comme une vérité qu'on ne pouvait plus cacher.